Bonjour, chers amis poissons. Soyez les bienvenus sur la chaîne Charmant Tarot. Je suis très heureuse de vous retrouver, mes chers abonnés. Cette guidance vous est offerte pour cette nouvelle lune en balance. Remerciez Saint-Michel et fêtez-le le 29 septembre, Saint-Michael. L'archange qui vient vous élever, vous surélever, vous aider à dépasser. Si vous êtes méritant, bien entendu. Nouveaux abonnés, si vous me découvrez, en tout cas nouveaux auditeurs, je vous invite, si cette guidance vous parle, à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire, à m'écrire. Ça aidera cette chaîne à grandir. Cette guidance vous est offerte gracieusement. Donc soyez dans la bienveillance et dans la reconnaissance. On vous invite à vous libérer d'eux, vous aussi, comme un signe précédent, décidément. Il y a ici des liens toxiques, des freins, des nœuds. Vous libérez d'un passé, vous libérez de... On vous invite à vous libérer de quoi, amis poissons? Cette guidance prévaudra pour octobre, novembre, décembre. Oh, oh, oh là 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 là. Vous libérez de ce qui vous attachait. De liens. J'en ai pris une seconde puisqu'elles sont tombées en paquet. Vous libérez de liens. Il va falloir enterrer ou déterrer quelque chose. Mais ici, j'ai l'impression ici que ce sera plutôt apprendre à vous libérer de liens et vous enterrer. Vous débarrasser de quelque chose. Vous cachez quelque chose. Vous libérez de ce qui vous reliait à quelque chose que vous souhaitez occulter, que vous souhaitez enterrer. Est-ce que ça vous parle? Apprendre à vous libérer de... Alors, ce ne sont pas des nœuds, ce ne sont pas des blocages, ce ne sont pas des freins, ce sont des liens tendus, de tension. Ici, il va falloir apprendre à laisser, à abandonner, à enterrer quelque chose. Alors, allons voir avec l'oracle. Le soleil, ce qu'on vous dit. Oups. Des secrets. Des secrets. Ici, on parle de la carte des secrets. Donc ici, il y a des choses que vous ne voulez pas que ça se sache. Des choses que vous souhaitez garder intimes, personnelles, secrètes et que vous ne voulez pas faire connaître, faire savoir ici. La carte Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce que vous cachez? Cela vous regarde. Qu'est-ce que vous souhaitez garder pour vous? Cela vous regarde. On dirait que les personnes auxquelles vous êtes attachés, les personnes auxquelles vous êtes reliés ne doivent pas savoir, ne doivent pas connaître vos secrets ici. Il y a des choses que vous voulez garder profondément tues. Vous allez enterrer quelque chose dans votre jardin secret. Ici, on parle de jardin secret. Les poissons ont des choses à cacher. On parle aussi ici peut-être de l'envie de vous sentir libéré de secrets que vous souhaitiez garder pour vous. Dans les secrets, on parle aussi de mensonges. De mensonges et que peut-être les gens qui sont autour de vous, vos proches,
Parce qu'ici, on parle de lien quand même. On a le poteau, on a l'attachement. Donc, en général, on parle de parents, on parle de mari, on parle de femme, on parle de, de, de lien. Hein. Ici, on est solidement attaché. Peut-être vont vous aider à vous libérer de vos secrets ici, mais peut-être aussi vont les découvrir. Parce qu'avec la carte ici, on peut parler de enterrer, mais aussi de déterrer. Donc, attention à ce que vous souhaitez garder pour vous ne soit pas mis au grand jour. Et ici, on parle de changement, de transformation, de mutation, de transmutation. Donc, c'est ce que je ressens ici. Attention à ce que vous souhaitiez garder pour vous. Attention. Ça risque de changer. Donc, on vous invite aussi à changer. Peut-être que justement, à partir de maintenant, vous avez décidé d'arrêter d'être mystique, d'arrêter d'être secret, d'arrêter de vous la jouer perso et d'enterrer cette manière de faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai oublié de vous tirer la carte des portes de l'intuition. Le changement, la transformation, ici la mutation, déménagement, on parle aussi, on peut parler, alors c'est comme c'est un tirage absolument général, on peut parler de liens familiaux, on peut parler de liens sentimentaux, on peut parler aussi de liens professionnels. La carte de changement en général, peut-être que... il va y avoir des changements. Alors, si vous n'êtes pas à l'origine de ce changement, accrochez-vous bien, parce qu'avec la carte du changement, en général, ça tourne vite, hein, ça bouge. La carte de changement aussi, ça peut parler aussi des choses qui vont être ramenées à ne plus être comme elles étaient, que ce soit de votre responsabilité, de votre faute ou pas. Toujours est-il qu'il va y avoir quelque chose ici, il va y avoir du chamboulement. Hein, la carte changement dans mon jeu, ce n'est pas un petit changement, c'est quelque chose de très important. Ça peut dire aussi que si vous êtes à l'origine de ce changement, ou si vous en subissez les conséquences, c'est parce que, à force d'être secret, à force d'être perso, à force de cacher, de dissimuler, voire même de mentir, il y a des personnes qui sont extrêmement cachotières, eh bien, les personnes avec qui vous vivez vont se libérer, vont se détacher, parce qu'elles auront découvert des choses que vous aviez souhaité garder pour vous. Les cartes vous invitent d'être très attentifs à ce qui risquerait de se produire si vous ne prenez pas garde à cacher plus profondément vos secrets. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ici. On parle de clé, donc de fermeture, ici de quelque chose qui est fermé, qui est scellé. Et la clé est la solution. Donc si vous cachez quelque chose, eh bien, enterrez bien précieusement la clé pour qu'on ne découvre pas de quoi il s'agit. Si vous ne souhaitez pas que ça se sache. Parce que vraiment là, c'est dans les deux sens. Soit vous arrêtez d'être cachotier secret perso et vous changez, soit on découvre ce que vous cachez et il y a un changement qui va se produire. Alors on peut parler ici de séparation, de licenciement, de distance, etc. De distanciation entre vous et les autres. Ici, puisque Vénus, c'est quand même la carte de l'affection, c'est la carte de l'émotion, c'est la carte des sentiments, c'est la carte de l'amour, vous voyez, c'est la carte aussi de l'art. Et dans ce cas-là, je ne le décèle pas, l'art. Donc, il me semble ici que c'est vraiment au niveau de l'affect, hein, de l'intrinsèque, ici. C'est très mystique, hein, c'est très mystique hein, comme lecture. Hein. On a affaire... Bon, alors déjà, le poisson, c'est un signe assez silencieux, un signe assez secret, un signe assez mystique. Mais on parle aussi quand même, avec cette planète Vénus, de l'argent, des biens matériels. Donc c'est pour ça que je fais référence au côté professionnel.
C'est la manière aussi dont nous nous exprimons au sein de notre mariage, au sein de notre couple aussi. C'est pour ça que je parlais de lien ici, hein. L'intimité dans les relations. Donc j'ai l'impression ici que c'est au niveau du couple. Je sens au niveau du couple. Je sens au niveau du couple. Les relations amoureuses, si on n'est pas en couple. En tout cas, une relation amoureuse, quelque chose que l'on souhaite garder pour soi, mais qui risque, si on ne l'enterre pas, d'être découverte ici, hein. Ah, on a quand même hmm, Vénus en Scorpion, hein. Scorpion aussi, c'est un signe très 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 secret, hein. Donc on parle aussi d'un intérêt excessif pour la sexualité ici avec Vénus en Scorpion. Alors attention, peut-être qu'on cache euh, quelque chose de ce côté-là. Elle indique que, en tout cas, le consultant détient un profond secret ou que un secret lui est caché par quelqu'un de très proche, mais j'ai l'impression que c'est vous ici qui cachez ce secret. On peut parler aussi d'héritage, en parlant de couple, d'héritage partagé. On parle aussi surtout de liaison secrète, hein, avec Vénus en Scorpion. Scorpion est un signe énormément basé, axé sur la relation sexuelle, sur les relations charnelles. Il aime l'amour, il aime la sensualité et voire même ici une relation triangulaire, hein, quelque chose que l'on souhaiterait garder occulte. On peut aussi parler de mariage par intérêt ici. On peut parler aussi de ça. On parle d'une personne qui idéalise ses amis, qui idéalise sa famille, qui ressent des déceptions, mais qui est indifférente finalement à ce que les autres ressentent pour elle parce qu'elle est capable d'enterrer ses sentiments ici avec cette personne. C'est très contrasté, hein, cette lecture ici. Vraiment très contrasté. Il y a un mystère de toute façon ici. Et c'est assez spectaculaire, hein, ce mystère intérieur et un intérêt ici pour une relation secrète, hein, quelque chose de vraiment, vraiment très secret. Voilà. Tout peut arriver à partir du moment où vous êtes conscient de vos potentialités, vous êtes capable de tout. J'ai l'impression ici que cette personne est capable de tout. Si vous souhaitez que cela change, que cela cesse, il va falloir mettre en place des actions pour que cela cesse. Mais on a une carte forte ici, hein. On a une carte très forte. La passion est excessive ici. La passion est excessive. J'aurais presque envie de demander une seconde carte à Osho. Peut-être qu'on va vous dire, il faut que ça change. Ça ne peut plus continuer. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de te connaître davantage. J'ai besoin que tu changes. Quelque chose de mystique. Se libérer de son mutisme. Se libérer... Manque de maturité et participation. Oui. Manque de maturité. Ouais. Ici, il y a un manque de participation, hein, ça c'est clair, un manque de participation, un manque, donc forcément, on n'implique pas les autres, hein, on ne les met pas au courant ici. On attend que les choses soient matures et on les garde pour soi ici. On ne se dévoile pas pour l'instant. On attend le bon moment. C'est pour ça que je sens que quelque chose de très fort est masqué et dissimulé et voilé ici. Et on attend, ou les autres attendent, de trouver la clé pour y voir plus clair peut-être dans ce jeu. Ici, avec la participation en négatif, c'est bien ce qui me semble, hein. On cache, on dissimule, on garde pour soi, on ne fait pas participer les autres, hein. On ne les implique pas dans l'histoire, on attend que... J'ai l'impression ici qu'on attend que quelque chose nous arrive, que quelque chose nous parvienne. C'est pour ça que j'ai senti, on m'a dit, héritage, mariage par intérêt. Donc, on attend que quelque chose nous rapporte, hein, que l'on soit bénéficiaire, hein, que ce soit... que ça nous arrive à nous. Très, très étrange. Vous me direz, amis poissons, si ça vous parle. En tout cas, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Tous les poissons ne vivent pas les mêmes choses en même temps. À très bientôt. Namasté.